Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un intervalle de tolérance, dit IT. On parle aussi de tolérancement. En effet, lorsqu'un dessinateur dessine une pièce et donc fait le plan de cette pièce, il va mettre en place des cotes, des dimensions entre deux surfaces. Si nous prenons l'exemple de la pièce ici, nous avons deux cotes, la cote 1, la cote 2. La cote 1 est de 58. On retrouve deux chiffres, un au-dessus, un en dessous. Le premier chiffre est l'écart supérieur, à savoir ici plus 0,100. Le deuxième chiffre est l'écart inférieur, moins 0,100. Soit, si je veux avoir la cote maxi admissible, je vais faire le calcul ici de 58, ma cote nominale, plus l'écart supérieur, plus 0,100. Ce qui me donne ici une cote maxi de 58,100, une cote mini de 58 moins 0,100, soit 57,900. Mon intervalle de tolérance sera la différence entre la cote maxi et la cote mini, soit ici 58,100 moins 57,900, soit 0,200. Prenons le cas de la deuxième cote. Ici, j'ai une cote nominale de 5 avec un écart supérieur de plus 0,300 et un écart inférieur de 0. Ce qui va me donner une cote maxi de 5 plus 0,300, soit 5,300. Et une cote mini de 5 plus 0, soit 5. Ce qui me fait un intervalle de tolérance à la fin de 5,300 moins 5, soit 0,300 mm. Lorsque le plan a une cote nominale mais sans intervalle de tolérance derrière, on va faire appel à la norme sur la tolérance générale, où je vais retrouver un tableau qui va me préciser l'intervalle de tolérance. Prenons le cas d'une pièce qui fait 20 mm de longueur. Je vais prendre la colonne de 6 à 30, comme 20 est comprise entre 6 à 30. Je me place dans le cas où j'ai une classe de précision moyenne, petit m. Alors, j'aurai un intervalle de tolérance de plus ou moins 0,2, c'est-à-dire un écart supérieur de plus 0,2, un écart inférieur de moins 0,2, soit un intervalle de tolérance IT de 0,4.